20 fonctionnalités de R2D2. Le modèle R2 est à l'origine d'un droïde polyvalent livré avec de nombreux outils personnalisables. Et son unité la plus connue à travers la galaxie a été modifiée par ses différents propriétaires selon leurs besoins. Numéro 1, l'extracteur. R2D2, grâce à son processeur et à sa mémoire qui n'a jamais été formatée, apprend en permanence. Il a cette faculté à être inventif et adapter ses outils à la situation. Il a, par exemple, utilisé sur Bespin son extracteur pour dissimuler ses amis des troupes de l'Empire. Numéro 2, le bras lubrifiant. Il s'agit d'un bras permettant la distribution d'huile lors de ses interventions sur notre machine. On vient d'en parler, R2 sait varier les usages de ces divers outils selon la situation. Parfois, il déverse de l'huile moteur sur ses opposants avant d'y mettre le feu grâce à ses deux propulseurs d'orientation. Ce qui nous amène au numéro 3, les fusées rétractables. Elles lui permettent le vol court pour se déplacer tout en se stabilisant. Et elles sont rétractables, c'est dans le nom. Ah, et elles ont été ajoutées au modèle à l'origine pour qu'il puisse se mouvoir dans l'espace aisément afin d'assurer ses diverses réparations tout autour d'un vaisseau. Ce qui nous amène au numéro 4, les semelles magnétiques. Il s'agit tout simplement d'un accessoire présent sous les pieds de R2 lui permettant d'être fixé à la coque d'un vaisseau nécessitant des réparations. Accessoire d'ailleurs exploité à d'autres moments dans notre saga préférée. Le Seigneur des Anneaux. Oh là là, monsieur Frodo, vous êtes lourd, monsieur Frodo. Heureusement que j'ai les spells magnétiques, monsieur Frodo. Numéro 5, le bras d'alimentation d'énergie. Il permet de recharger une machine ou un droïde. Il permet aussi la prise de diagnostic d'engin endommagé par la transmission d'une charge électrique. Une variante est parfois utilisée par R2 pour mettre en état de nuire quiconque tente de lui arracher la tête pour lui chier dans le cou. Numéro 6, le bras à interface ordinateur. Un bras doté de stockage d'informations permettant l'échange de données avec d'autres ordinateurs, le contrôle de vaisseau ou l'assistance de pilote pour des manœuvres plus précises et la prise d'ordre. Numéro 7, le bras à pince. Doté d'un senseur de prise en main lui permettant de ressentir la prise, il permet la saisie et la manipulation des objets, notamment l'ajustement de câble, de puissance ou le changement de fusible. Numéro 8, une scie circulaire. Pratique pour découper un filet d'Ewok pour se soustraire de ces tarés bouffeurs de gosses ou pour arracher la dent d'un pote emmerdé par une rage de dents pendant une mission périlleuse. Numéro 9, le slot de data card. Il permet de contenir des données d'une telle importance qu'elles pourraient servir à sauver la galaxie entière. Ou mieux, pour transporter ses memory cards 8 MB de la Nintendo GameCube pour aller faire un Mario Kart Double Dash chez un pote à l'autre bout de la galaxie sans avoir à transporter sa GameCube. C'est plus pratique de transporter sa petite GameCube que son gros R2, non? Numéro 10, des projecteurs holographiques. Ils servent à afficher et visionner des messages ou des données en tout genre, ou mieux, lui rappeler que vous l'avez défoncé en LAN 10 ans plus tôt à Mario Kart Double Dash. Tu en connais d'autres? Dis-le moi en commentaire. Rendez-vous dans quelques jours pour la partie 2. Alors follow-toi!